Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir tester en fait vos bases, voir si vous avez les bases pour le contrôle continu de stats qui arrive maintenant dans moins de 2 semaines. Alors pour ça c'est très simple, on va juste voir si en fonction du type d'exercice, si en fait vous arrivez à savoir les calculs primordiaux à faire, c'est-à-dire principalement les moyennes autour des données recueillies. Et donc là en fait on va commencer tout de suite par ce premier exercice, on va faire chaque plan différent finalement. Et on commence tout de suite. Donc on imagine en fait que pendant l'examen, il y a une consigne qui vous détectez, hop, que ça sera un plan emboîté à un facteur. Donc c'est le plan expérimental de l'expérience. Et là vous avez les résultats suivants. Donc là la question que je vous pose, et que vous devez essayer peut-être de répondre, c'est quels sont les calculs, les moyennes à calculer directement dès que vous commencez l'exercice. Voici les moyennes qu'il faut calculer pour un plan emboîté à un facteur. Alors, il faut donc calculer les MA, donc les moyennes du facteur A, vu qu'il n'y a qu'un seul facteur ici. Donc MA1, MA2 pour chaque modalité de ce facteur. Et bien évidemment, la moyenne générale. Alors maintenant, si vous voulez, la deuxième étape, en fait, maintenant, c'est juste de calculer en fait ces moyennes et comparer nos résultats. Hop, la réponse pour les calculs primordiaux à faire, donc les deux moyennes de A et la moyenne générale, en fait. La grosse moyenne, si vous préférez. Alors après, si vous préférez, je pense que le mieux, c'est que vous testiez pas sur papier, quoi, en faisant à l'écrit avec votre calculatrice. Et normalement, on obtient du coup pour un M1 5,3 pour l'exposition nord et une moyenne MA2 de 7,7 pour une exposition sud, ce qui fait donc une grosse moyenne, une moyenne globale de 6,5. Du coup, maintenant, on va passer au deuxième type de plan. Donc là, on imagine que pendant l'examen, hop, vous détectez que c'est un plan emboîté à deux facteurs. Quels sont les calculs primordiaux que vous devez calculer? Alors, pour un plan emboîté à deux facteurs, il faut calculer les MA, représentés ici, les MB, les MAB, et bien évidemment, la moyenne globale. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez essayer de calculer ces différentes moyennes. Et voici le résultat pour des moyennes pour le plan emboîté à deux facteurs. On a donc un MA1 à 4,1, un MA2 à 6,1, un MB1 à 3,8, un MB2 à 6,4. Je rappelle juste MB2 par exemple. Si on prend tout ça et on fait la moyenne de tout ça. MB1, on prend ces 10 données et on fait la moyenne de tout ça. Et on a un grand M à 5,1. Et ici, voilà, les différents MAB. Donc 3,2, c'est en fait en faisant la moyenne de ces données-là. 4,4, c'est en faisant la moyenne de ces données-là. 5, c'est en faisant la moyenne de ces données-là. Et 7,8, c'est en faisant la moyenne de ces données-là. Et bien voilà, j'espère que pour l'instant vous réussissez, que pour vous c'est pas trop compliqué vu que c'est vraiment les bases pour pouvoir faire la suite des exercices. Et on passe du coup maintenant au plan croisé à un facteur. Donc là j'ai fait une petite référence à un article pour le contrôle continu. Et donc là en fait vous pouvez, enfin imaginons que dans un examen, voilà, vous détectez encore une fois que ce coup-là c'est un plan croisé à un facteur, au sens où croisé, ce sont les mêmes sujets qui font les différentes conditions, les différentes modalités. Donc typiquement là, c'est le même sujet, le avant-après traitement. Et donc, quels sont donc ici les différents calculs primordiaux à faire? Hop, me revoilà. Et donc, les moyennes à calculer pour un plan croisé un facteur sont le MA, donc MA, MA2, la grande moyenne et la moyenne du sujet, donc MS ou MS, je suis en train de douter, mince. Je vais regarder 2 secondes. Je regarde 2 secondes là.
Non, c'est juste les MS. J'ai écrit MS, mais c'est MS. Voilà. Et aussi, oui, ce que j'ai pas précisé pour les 2 premiers exercices, c'est aussi le mieux, c'est d'être aussi le nombre de sujets. Voilà. Donc là, ici, en fait, le nombre de sujets, donc c'est par modalité. Donc là, ici, il y en a 10. Donc là, on a S égale à 10. Et ici, attendez. Nombre de sujets, oui, c'est nombre de sujets par groupe. Donc là, il y a que 5 sujets par groupe. Mais on a N égale à 20. Ça, on a N égale à 20. Mais là, on a S égale à 5 parce qu'il y a 5 personnes par groupe. Et là, pareil, on a N égale à 20. Mais il y a 10 personnes par groupe. Donc là, on a S à 10. Voilà. Alors maintenant, après cette petite parenthèse, si vous voulez, vous pouvez essayer de calculer voilà, les différentes moyennes. Et pour les résultats, nous avons donc les MS suivants. Donc 5, 4, 3,5, 3,5. Je ne vais pas tous les dire. Vous pouvez peut-être les. J'espère que vous les voyez bien. Parce que je sais que la qualité de la vidéo n'est pas non plus ouf. On est en 480 pixels. Donc le M1 à 4,5, un MA2 à 2,9 et une moyenne globale à 3,7. Voilà. Donc évidemment, si vous réussissez ça, vous avez déjà la base de la base pour pouvoir poursuivre les exercices avec la somme des carrés, des DL, carré moyen, et bien évidemment le F de Fischer. Et donc maintenant, toujours dans une sorte de perspective, on s'imagine dans l'examen, imaginons que ce coup-là, vous détectez entre guillemets qu'il s'agit d'un plan croisé à 2 facteurs. Quels sont les calculs primordiaux que vous devez faire? Pour un plan croisé à 2 facteurs, il faut donc calculer les différents M1, les différents MB, les MAS, les MBS, les MS, et pour finir, la grande moyenne. Donc là, c'est vrai que c'est certainement le plan où il y a le plus de calculs primordiaux à faire. Bien évidemment, ici, on a donc un S à 6 parce qu'il y a 6 sujets, non 5, pardon, 5 sujets par condition. Voilà, c'est toujours les mêmes 5 sujets. Donc en fait, c'est 5 personnes qui font les 9 conditions différentes. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez essayer de les calculer et on compare nos résultats. Ok, alors pour ce qui est des résultats, donc juste un truc avant, l'MB, en fait c'est pour la variable B. La variable B c'est la différente, enfin, par rapport à la consigne, c'est différentes fonctions exécutives mesurées, donc mémoire de travail, inhibition, flexibilité mentale. Et le MA c'est en fait l'âge à laquelle l'enfant passe le test. Donc le M1 c'est 6 ans, MA2 8 ans, MA3 10 ans. Et donc en fait on fait la moyenne des scores à 10 ans, la moyenne des scores à 8 ans, la moyenne des scores à 7 ans, 6 ans pour le MA. Et pour le MB, on fait la moyenne des scores de la mémoire de travail, la moyenne des scores de l'inhibition et le MB3, la moyenne des scores de la flexibilité mentale. Et donc j'obtiens le résultat suivant. Donc pour les MA, on a 10,6, 11,5, 11,3. Pour le MB, on a 10,7, 11 et 11,7. Pour les MS, on a 6,4, 8,3, 11,2, 13,4, 16,2. Alors pour calculer les MS, hop, si je fais comme ça va paraître plus clair. On mesure tous les résultats qu'il y a eu un seul sujet. Donc là, c'est le même sujet qui a passé chaque modalité, donc chaque fonction exécutive, à chaque âge. Voilà. Donc ça fait en fait 9 données par personne lorsqu'il y a 3 modalités pour le facteur A et 3 modalités pour le facteur B. Et donc, oui, pour les MBS du coup, MBS, donc la variable B, c'est le type de fonction exécutive étudiée. Donc en fait, les 3 résultats qu'il a obtenus à un âge précis, et on obtient un MBS. Donc là c'est plutôt du coup c'est MB1S du coup, ouais. MB2S et MB3S, ça me dirait. Enfin,
Non, c'est juste MBS. Non, c'est juste MBS. Oui, parce qu'on fait les 3. On fait les 3 MB d'un coup. Enfin, pas 3 les... Oh là là. Pas les 3 MB. Mais on fait les 3 données d'un coup. Donc mémoire de travail, inhibition, flexibilité mentale. On fait les 3 d'un coup. Ce qui nous fait un seul MB par personne. Par exemple, si je reprends un autre. Là, en fait, c'est le même individu. Là, entre ces deux-là, c'est le même sujet. Juste que c'est pas au même âge. Donc ici, à 8 ans, il a eu ces résultats-là. Il y a 10 ans, il a eu ces résultats-là. Finalement, après, on voit, grâce au MBS, qu'en fait, ces résultats sont plutôt proches. Malgré le changement d'âge, justement. Et le MAS, donc c'est la moyenne en fonction... c'est la moyenne c'est la moyenne en prenant les différentes données selon l'âge de l'enfant. Et au final, on a un problème qui arrive à 11,1. Voilà. Donc lui, c'était le calcul, un peu le... Enfin, c'est le plan qui demande le plus de calcul à faire. Bref, si vous maîtrisez ça, il n'y a pas de raison, vous devriez aussi maîtriser le dernier pour finir le plan mixte. Donc là, vous imaginez en fait que dans l'examen à venir, hop, vous détectez un plan mixte. Et voilà, quels sont les calculs à faire. Calculs primordiaux à faire. Je reviens juste sur le plan croisade de facteurs. J'ai juste oublié de vous dire aussi qu'il fallait calculer les MAB. Ou en fait, MAB, par exemple, M1B1, on calcule tout simplement on fait la moyenne des valeurs qui sont tout simplement dans la colonne et la ligne, enfin dans les deux modalités indiquées. Donc là, 1, B1, donc mémoire de travail 6 ans, hop, on fait la moyenne des données qui respectent ces deux modalités. Donc ce qui nous fait encore plus de calculs à faire finalement. Et pour le plan mixte alors, ce qu'il faut faire comme moyenne, comme calcul primordiaux, c'est les MA, les MB, les MAS et les M. Alors attention, plan mixte, moi c'est ce que je fais pour bien respecter les calculs et pas m'embrouiller. C'est toujours mettre le facteur A comme celui qui est emboîté, donc celui qui est indépendant. Donc là, par exemple, garçon-fille, c'est plutôt simple, on peut pas être à la fois garçon et fille, normalement. Donc, on a ici le facteur emboîté, et on va donc mettre ce garçon-fille comme, enfin le sexe finalement, comme le facteur A. C'est pour ça que là, il y a une inversion MA-MB par rapport à d'habitude, c'est pour en fait juste s'adapter au calcul, et en fait ne pas avoir à modifier les calculs qui seront donnés dans le formulaire. Donc les MA, les MB, les MAS et les M, on a juste ça à calculer. Et puis je vous laisse calculer et puis on comparera nos résultats. On peut maintenant finir la vidéo avec la correction entre guillemets des exercices, enfin des calculs pour le plan mixte. Donc on a MA, donc M1 donc uniquement sur moyenne des garçons de 4,2, moyenne des filles de 3,2. Une moyenne des scores avant le traitement de 4,5, un score moyen après le traitement de 2,9, une moyenne globale de 3,7, et on a ici différents MAS, où en fait c'est juste la variabilité du sujet. Donc là de 6 à 4, ici de 5 à 3, etc. etc. Et on fait juste voilà, la moyenne des deux scores en fait, et ça correspond au MAS. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, parce que vraiment les calculs primordiaux c'est vraiment la base, au sens où si vous avez tous ces petits calculs, vous pouvez faire les gros calculs de somme des carrés, de carré moyen, tout ça. Et donc voilà, donc j'espère que voilà, vous maîtrisez ça parce que c'est voilà, c'est la base quoi. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile si vous avez quelques difficultés en stats, pardon. J'en ai marre de bégayer. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.